Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Je rappelle que cette chaîne est consacrée au parcours de flammes jumelles, étant moi-même dans le parcours depuis septembre 2021. Voilà, ça fait 3 ans. Pardon. Et je suis là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous aider, pour témoigner aussi. Donc soyez les bienvenus si c'est la première vidéo que vous voyez de moi. Et puis n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit tout d'abord, ça m'encourage, ça soutient la chaîne et aussi ça enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre énergie pour vous passer des messages qui vous correspondent. Alors on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. J'espère que vous avez passé une belle rentrée avec vos enfants et puis une belle rentrée pour le travail si vous avez repris le travail. Et pour tous ceux qui sont en vacances sans enfants, bah profitez-en. Voilà, allez c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Alors on va déjà voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups, j'ai cru voir l'archange Raphaël. Voilà, on a l'archange Raphaël aujourd'hui avec nous, parmi nous, donc c'est génial parce que c'est l'archange du chakra du cœur, de la couleur verte et de la guérison. Donc je suis très très honorée et très heureuse de le recevoir aujourd'hui. Donc on va parler de guérison, d'amour, du chakra du cœur, donc c'est super, voilà. Donc on a l'honneur aujourd'hui d'avoir l'archange Raphaël à nos côtés. Alors attendez, j'essaye de le placer, voilà. Allez, on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Je tiens à signaler que j'ai envoyé j'ai préparé tous les colis pour tous ceux et toutes celles qui m'ont commandé mon oracle. Je les envoie demain matin. Si vous voulez l'oracle de la mer ou l'oracle de mon cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com en sachant que je vais bientôt partir de chez moi pour rejoindre la région parisienne pour aller me faire opérer. Donc si réellement vous voulez l'acquérir avant, n'hésitez pas. Je vous l'enverrai vraiment juste avant de partir pour être sûr que vous l'ayez. D'accord ? Allez, c'est parti. On va voir les énergies pour les flammes jumelles, les petites étoiles flammes juju. Regardez. On a confiance intérieure, carte 2. Et cette carte me fait toujours penser à mon mari, donc il y a les énergies de Marie et surtout on vous dit aie confiance en ce que tu ressens à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de toi. D'accord ? Je sais que ce lien et ce parcours sacré est vraiment un lien où on se dit souvent mais c'est pas possible, je suis folle, mais c'est pas possible ce que je ressens, etc. etc. J'en suis moi-même la preuve vivante. Hein. Voilà, donc je suis pas épargnée, je suis médium, mais on ressent les choses en tant que médium, on le sait, mais on a toujours ce côté humain, basique, qui nous dit mais c'est pas possible, je suis complètement starbée, ce qui m'arrive c'est impossible. Et voilà, hein. Donc si vous avez ces symptômes-là, si vous vous dites mais c'est pas possible, je suis folle, je suis tarée, etc., il y a une grande chance, allez, à 99,999, que vous soyez en parcours de flammes jumelles. D'accord ? C'est vraiment un parcours, un lien où on se pose souvent cette question pendant tout le parcours. Étant en relation directe avec des flammes jumelles, étant moi-même en flamme jumelle en consultation aussi, si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je ne vais pas le répéter, vous faites machine arrière et vous réécoutez et c'est sous la vidéo.
Je peux constater que vraiment, allez, vraiment à chaque fois, les flammes jumelles se disent mais je suis folle, mais c'est pas possible, hein, voilà. Donc je suis en relation directe avec des couples sacrés de flammes jumelles. Je sais pas pourquoi, mais enfin si je le sais, c'est parce que je suis amenée, c'est mon chemin à guider les flammes jumelles et à vivre ce parcours. Et en grande majorité du temps, je dis bien en majorité, pas toutes, hein, toutes les petites étoiles qui viennent à moi en guidance privée sont, allez, à 98% du temps en parcours de flammes jumelles. Ça m'arrive de dire à des petites étoiles qui me consultent, non, vous n'êtes pas en parcours de flammes jumelles, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous ne l'êtes pas. Parce qu'une fois qu'on rentre dans le parcours, c'est un parcours du combattant, hein. Faut être attaché, faut être prêt, faut vraiment s'armer de patience et de courage. Si vous n'avez pas tout ça, et de toute façon, l'univers vous envoie seulement ce que vous êtes capable de traverser. Donc si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, c'est que le divin a décidé que vous deviez l'être et que vous avez certainement des choses. Alors c'est marrant parce que ah mais moi il y a toujours des guidances vivantes, hein. Je viens de voir passer une voiture avec une remorque avec des grands miroirs dessus, mais des miroirs, hein, pas des vitres, des miroirs. Donc ils transportent des miroirs et donc c'est passé devant moi. Et oui, en effet aussi, l'univers est trop fort. C'est un parcours, on est souvent en effet miroir. On a vraiment le reflet de nous-mêmes à travers notre flamme jumelle. Sur tous les points, sur les blessures, sur le physique, sur les qualités, les défauts, etc. D'accord ? Bon, sur ce, je me suis préparé un petit yogiti, ça faisait longtemps, voilà, avec un petit papillon pour la transformation. Et je vais vous dire le message qui est juste incroyable. Attendez, je prends une gorgée. Le message du yogiti, c'est: lorsque la peur vous dit d'abandonner, faites appel au courage de votre cœur. Voilà. Et comment vous dire que j'avais vraiment besoin de cette petite phrase qui tombe du ciel. C'était le dernier yogiti, sachet yogiti dans le paquet. Et en général, c'est marqué en anglais. Comme vous le savez, je ne parle pas anglais, donc je suis obligée de traduire, je suis obligée d'aller sur Google Traduction, etc. Mais là, non, là c'est bien en français. Et comment vous dire que le message me parle et résonne, certainement vous aussi, hein. Si je vous le dis et que vous l'entendez, c'est pas pour rien, hein. Voilà. Bon. On a l'archange Raphaël avec nous. Donc on est vraiment bien entouré énergétiquement. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Elle s'est déroulée cette nuit, je crois, vers 4h du matin dans le signe de la Vierge, étant moi-même mon signe lunaire, c'est Vierge. Comment vous dire, j'ai très mal dormi, hein, ça fait plusieurs nuits. J'ai senti énormément de fatigue et j'ai ressenti de l'émotion qui ne m'appartenait pas. Comment vous dire qu'à un moment donné, j'ai eu de l'émotion qui est montée, envie de pleurer, alors tout allait bien, j'avais pas de raison de pleurer, hein. Ça aussi, c'est des signes que vous êtes en parcours de flamme jumelle parce que vous êtes connecté à votre flamme, que certainement votre flamme est triste, nostalgique, ou qu'il y a du chagrin, etc. Et donc vous ressentez ce qu'elle ressent. D'accord ? Ça, c'est aussi un critère, c'est aussi quelque chose que j'ai pu constater par mon parcours moi-même et aussi par rapport à tous les témoignages que j'ai en consultation. Alors, on commence par un peu de blabla, mais je trouve que c'est important parce que cette chaîne, elle est là pour partager, pour avancer, pour comprendre, pour assembler nos anecdotes, pour assembler nos témoignages. Je suis très heureuse parce que j'ai une amie à moi qui est voisine aussi, ma voisine amie. Elle va se reconnaître si elle passe par là, qui est en pleine réunification avec sa flamme jumelle et je lui avais prédit. Elle m'avait dit: non Angèle, non c'est fini, cette fois je l'ai perdu. Je lui dis non, je ressens le contraire. Donc il y a ça 3 semaines, hein. Et elle me dit: mais non, c'est pas possible. Elle était vraiment dans tous ses états. Et puis là, je suis contente pour elle parce qu'elle a passé un super week-end d'amour, de tout. Enfin,
voilà, de voir ça, ça met du baume au cœur, ça rassure, ça donne l'espoir que oui, c'est possible avec sa flamme jumelle. Son histoire est tellement incroyable si je vous la racontais, mais je ne vais pas la raconter, mais un petit peu quand même. Elle l'a rencontré à l'âge de 15 ans, en vacances, un amour de vacances. Elle a ressenti quelque chose de pas normal, d'anormal, de quelque chose de très fort. Elle ne l'a jamais oublié, elle a mon âge, d'accord? Donc on a 49 ans, enfin pour ma part bientôt 49 ans, hein, au mois d'octobre. Et oui, ça passe très vite. Mais oui, on est déjà au mois de septembre. Bon, Angel se dit, bon, c'est dans 6 mois. Non, Angel, c'est dans un mois, pratiquement. Oui, tu as 49 ans bientôt. Donc, fin octobre, j'ai 49 ans. Bon, mon amie a aussi cet âge-là. Et en fait, elle l'a rencontré à l'âge de 15 ans. J'ai pas tous les détails, mais en gros, voilà, je vous la fais courte. Ils se sont pas revus pendant 30 ou 33 ans. Elle ne l'a jamais oublié. Elle l'avait toujours dans son cœur. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, mais c'était pas ça qui était ça. Elle avait toujours dans son cœur, même le jour du mariage, elle espérait qu'il arrive pour empêcher le mariage, alors qu'il savait pas qu'elle se mariait, et etc., etc. Mais vous voyez comme quoi, les flammes jumelles, on a toujours cet espoir, on a toujours ce truc en nous. Et donc, ça faisait 30 ou 33 ans que... Je vous raconte ça parce que je sais qu'il y a des petites étoiles qui désespèrent, et c'est pour ça que je vous ai lu le message. Je vous ai lu. Je parle bien aujourd'hui, hein. Franchement, je suis... Oh, alors, je vais vous raconter un autre truc après. Donc en fait, ça faisait 30-33 ans qu'ils étaient comment dire, en séparation, silence radio, etc. Et puis un jour, alors elle a eu malheureusement un cancer. Et elle l'a rappelé après sa dernière chimio, et elle lui a envoyé un message, et de là c'est parti, quoi. Ça a été très très puissant, très fort, très intense, très passionnel, jusqu'à 3 semaines. 3 semaines, un mois, et donc ça a duré 2 ans, 2 ans et demi. Et là, il y a eu un clash, il y a eu une séparation, il y a eu... voilà. Mais comme quoi, ils se sont retrouvés, je le sentais, je le savais, et je pense qu'ils sont partis pour se marier et vivre ensemble, et une très belle histoire d'amour, malgré la distance énorme. Je crois qu'il y a 700 km qui les séparent. Ils vivent chacun dans 2 pays différents. Comme quoi l'amour, malgré la distance, malgré la barrière de la langue, parce qu'ils ne parlent pas la même langue, mais bon, elle parle couramment, enfin il parle anglais, donc couramment anglais. Comme quoi la différence de culture, de plein de choses, hein, religion, d'âge ou quoi que ce soit, n'empêche pas l'amour des flammes jumelles. Malgré qu'on se dit c'est impossible, jamais je le reverrai, jamais il fera le premier pas, jamais on pourra vivre cet amour. Et bien là, j'ai la preuve devant mes yeux que c'est possible. Donc je vous le témoigne, voilà, je garde son intimité, je ne vais pas divulguer son nom ni rien du tout. Mais tout ça pour vous dire que le parcours des flammes jumelles est complètement atypique, même paraît impossible. Moi-même, je me dis que c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Et malgré qu'on dise stop, j'arrête, j'en peux plus, parce que oui, on n'en peut plus, oui, c'est compliqué, oui, ça fait mal. Il y a toujours en nous cette petite flamme au fond de notre cœur, et qui demande qu'à une chose, c'est de se rallumer, enfin c'est de grandir en fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire que mes prédictions arrivent et que ça peut arriver très rapidement, comme ça peut mettre plus longtemps, hein, voilà. J'avais quoi encore à vous dire? Oui, alors, si je bégaye un peu, et bon, voilà, il y a la nouvelle lune, clairement, qui me fatigue énormément. J'ai fait une petite piqûre pour avoir une ménopause artificielle, juste un mois pour le temps de l'opération. Donc voilà, ça aussi, ça doit aussi jouer sur moi. J'ai très mal dormi cette nuit avec la nouvelle lune. Et alors, pour ceux qui n'aiment pas que je raconte ma vie et tout, vous zappez ou vous changez de chaîne, hein, parce que ici, c'est une chaîne de partage et de soutien et d'entraide, hein. C'est vraiment... voilà, témoigner, raconter pour se reconnaître, pour apprendre, pour s'aider, d'accord? Et ce matin, j'ai été faire un massage qui m'a fait un grand bien, et je remercie cette petite étoile qui me l'a offert, parce qu'elle m'avait offert
un coffret de massage. Je remercie Aurélie du plus profond de mon cœur et mon âme parce que ça m'a fait un grand bien. Mais alors du coup après j'étais un petit peu, comment dire, j'étais un peu en l'air. Alors j'étais en mode alpha à un moment donné, voire un peu plus, hein, parce que je pense que je me suis endormie. Bien entendu, j'ai pensé à qui vous savez pendant ce massage. Et c'était très agréable, très intense. Mais alors j'ai complètement déconnecté. Pour vous dire un truc, c'est que j'étais faire des courses parce qu'il y avait un supermarché juste à côté de l'institut. Donc je suis passée à une caisse rapide parce qu'il y avait trop de monde, il n'y avait qu'une caisse d'ouverte. Et bon, je dis, j'ai pas grand chose, allez, j'y vais. Donc je scanne mes articles, etc. Je paye et je repars avec le caddie vide. Je laisse, vous savez, mes articles sur la caisse. Heureusement qu'il y a une dame qui était là, qui était honnête et qui m'a dit « Madame, vous partez sans vos articles. » Comment vous dire, là, la nouvelle lune, le massage, etc. Je suis un petit peu... Je plane, hein, voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez cette sensation aujourd'hui d'un peu planer, d'être fatigué, d'avoir de l'émotion sans vraiment trop comprendre pourquoi, etc., etc. Ben, voilà. Bon, ça fait 16 minutes de blabla. On va peut-être commencer la guidance, Angel. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre, mes petites étoiles? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la destinée des flammes jumelles. Allez, c'est parti. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Allez, s'il vous plaît. Tout. Regardez. Waouh, la fusion. Donc cette petite étoile dont je vous parle, une amie, est en pleine fusion. Donc je pense et je ressens que les énergies actuelles, pour celles qui sont au moment de la fusion, c'est en train d'arriver, ça dépend de l'élévation et de l'évolution de votre lien. Ça dépend à quel stade vous en êtes. Bon, vous avez compris, 33 ans. Donc je pense que là, clairement, j'espère pour elle que c'est vraiment... Et cela, je le ressens, c'est la fusion. Mais peut-être que vous êtes en début de parcours, au milieu, peu importe. Mais vous allez vers la fusion. D'accord ? Moi, je ressens des énergies qui bougent, qui changent, qui appellent à se réunir, à fusionner avec sa flamme jumelle. On est connecté, on est connecté, on ne fait qu'un, il faut le savoir. Donc, vous ressentez ces émotions, il ressent vos émotions. Allez, on y va. S'il vous plaît. Bon, là, il y a de la tromperie. Il y a quelqu'un qui porte un masque et qui ne vous dit pas la vérité. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être trompé ou quelqu'un qui ne veut pas vous dire ce qu'il ressent réellement. Votre flamme jumelle porte un masque. Alors. Ce qui est bien entre flammes jumelles, c'est qu'on se comprend. C'est qu'on peut parler de tout sans tabou. On peut aussi en fait comparer ce que nos flammes nous disent et leurs actes aussi. Et de se dire, mais en fait, mais c'est exactement la même chose. C'est pas les mêmes personnes, mais ils ont la même façon de voir les choses, ils ont les mêmes façons de réagir. Et voilà. Allez, s'il vous plaît. Tout. Alors, il y a des blocages de dettes karmiques. Il y a des dettes karmiques, donc là, il y a du karma à payer, malheureusement, sur des vies antérieures ou sur cette vie-là. Mais on voit que très prochainement, il y a une rencontre prochaine avec votre flamme jumelle. Vous devez le ressentir, le vent est en train de tourner. Et on a, c'est exactement ce que je ressens, alors, pas forcément pour moi, malheureusement, mais pour beaucoup de couples, on a la réunion du couple. Là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les flammes jumelles, un grand nombre de couples de flammes jumelles vont se réunir. Il va y avoir une réunion. Vous allez vous mettre en couple.
Encore une fois, c'est pas tous les couples de flammes jumelles. J'en fais pas partie, je pense, de ces flammes qui vont se mettre en couple tout de suite. Parce que je sais que ma flamme n'est pas prête et que c'est même pas le sujet... non, c'est pas un sujet à aborder pour le moment. Mais oui, il y a beaucoup de flammes qui sont en finale de parcours et qui sont en train de se réunir. Alors, il y a des blocages de la mémoire de l'enfance. Il y a eu des traumas pendant votre enfance ou son enfance. Alors. Ouais, votre flamme jumelle a peur de l'avenir. A peur du temps qui passe, a peur de l'avenir. Il a des blocages, elle a des blocages. Je dis il parce que pour moi c'est plus facile, je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce, d'accord ? Donc je vois votre flamme qui a peur de l'avenir pendant que vous êtes en train de vous réaliser. Vous êtes épanoui, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes dans deux énergies différentes et opposées, puisque vous êtes flamme et que vous êtes le yin et le yang, donc forcément vous êtes les deux opposés. Je vois une flamme jumelle qui se tord la tête, l'esprit, la conscience pour pas penser à vous, pour s'occuper, pour essayer de combler un manque, de combler un vide et de détourner ses pensées de vous. Il est en train de se torturer, en train de se sacrifier pour détourner ses pensées, pour pas penser, pour éviter de penser à vous ou de focaliser sur vous. J'ai quelqu'un qui essaye de s'auto-convaincre qu'il n'y a rien. Cette personne peut vous dire non, il n'y a plus rien, non, c'est fini. En fait, ce qui a été très intéressant, c'est que son runner lui disait que c'était fini, il n'y avait plus rien, qu'il ressentait plus de sentiments. Et moi, je lui disais tout l'inverse. Je lui disais non, c'est pas vrai. Non, il te ment. Alors, elle avait la chance d'avoir une amie médium, mais il y a plein de personnes qui n'ont pas de médium à côté d'eux. Hein. Bon, en général, les flammes jumelles ressentent les choses aussi. Hein. Et donc, il lui disait non, il n'y a plus rien. Non, je ne ressens plus rien, je n'ai plus de sentiments pour toi, c'est fini. Et en fait, il lui a avoué que tout ce qu'il lui disait était faux, qu'il avait peur de souffrir, qu'il essayait de s'auto-convaincre que c'était fini. Et en fait, j'ai pu faire le parallèle avec ma flamme aussi, vous voyez. Et en effet, les flammes jumelles vous disent des choses et ils pensent autre chose en fait. Et le truc, c'est quand on est médium, on le sait, on le ressent ça. Quand une flamme jumelle vous dit oui, je t'aime pas, il n'y a rien, il n'y a plus rien, c'est fini. Et en fait, non, c'est pas fini. C'est tout ce qu'il essaie de s'auto-convaincre, de vous dire pour éviter d'assumer ses sentiments, pour éviter de souffrir. Il préfère fuir parce que les conséquences de cet amour sont difficiles, peuvent être complètement chamboulantes et traumatisantes et pour son entourage, pour lui-même, et que la facilité est de fuir et de ne pas assumer et de se voiler la face. D'où le masque. Alors oui, voilà, on a pu en parler, le runner nous parle. Alors ça, c'est vraiment une richesse que j'ai de pouvoir avoir un runner, entre guillemets, sous la main et de lui poser les questions de ce qu'on pourrait se poser. Vous voyez ce que je veux dire? Entre chasers. Parce que les chasers, on en a parlé avec mon ami, on ne peut pas comprendre les runners. Puisqu'on est complètement constitué différemment, on est l'opposé de notre runner, on ne peut pas un instant, une seconde, penser comme notre runner. C'est pas naturel pour nous. C'est même impossible. On ne peut pas se mettre à sa place et on ne peut pas penser comme lui. Et lui, pareil. Donc oui, les runners s'auto-convainquent, essayent de s'auto-convaincre qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de sentiment, que c'est pas possible, qu'il y a plein de choses qui font que c'est pas possible.
Oui, en effet. Mais leur cœur les rattrape. À la seconde même qu'il a vu mon ami, donc sa flamme, eh bien là, il a compris, et même avant, il avait compris que c'était pas possible. Ce n'est pas possible. L'amour est trop fort. C'est pas simple. C'est pas simple parce que les runners sont entourés de familles, d'amis qui leur parlent et qui les dissuadent de vivre cet amour pleinement. Il y a le regard des autres. Que vont penser les personnes qui m'entourent? Que vont penser mes collègues, mes amis, ma famille? Que vont-ils penser de moi? Je vais tout quitter? Je vais tout changer? Tout ce que j'ai construit pendant toutes ces années? Eh ben oui. Oui, c'est... Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Un runner, il a construit. Il est plus dans le matériel que le chaser. Il est... Voilà. Vous, en l'opposé. Donc, quand vous pensez quelque chose, il ressent. Quand il pense quelque chose, vous le ressentez. Quand il pense à vous, vous le ressentez. Il y a des moments où on ne pense pas du tout à sa flamme jumelle. On est occupé, on fait autre chose, on est concentré. Et d'un seul coup, il y a une pensée qui arrive, qui traverse votre tête et bah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je pensais à lui là d'un seul coup alors que je suis occupée à faire autre chose? Et ben lui c'est pareil. Alors il faut aussi se dire, parce que le runner là, on va le sonder hein, avec mon ami. Faut que je le sonde, hein. Faut que je sache et que je vous partage. Il a des signes, il a des pensées, il n'est pas insensible. Il donne l'apparence de l'être pour se protéger. Il se donne l'apparence d'être insensible. Il donne l'apparence de s'en foutre, de complètement. Et Nessie est là pour comment dire, appuyer ce que je vous dis. Le chien, c'est l'amour inconditionnel, la protection et l'amitié. Hein. Donc, oui, ils se donnent une image, ils se retiennent. Quand ils ne répondent pas à vos messages et qu'ils les lisent et qu'ils ne répondent pas, bah figurez-vous que les runners se retiennent de répondre. Nous, en tant que chaser, on se dit « Non, mais là, il se fiche de moi, il n'en a rien à faire. » etc., etc. Et en fait, de l'autre côté, on a un runner qui se retient, qui s'en mord les doigts et qui se retient, il meurt d'envie de renvoyer un message, il meurt d'envie de répondre, il meurt d'envie de communiquer. Eh bien, il se retient, il se mord les doigts, il s'en mord les doigts, et comme ça, il se tient, il se retient. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'il sait que si il répond, alors déjà, il faut savoir, il faut que je témoigne de ça aussi. L'univers est trop fort. Si jamais vous n'aimez pas les blablas et que ça ne vous intéresse pas, vous zappez, vous allez sur une autre vidéo, vous allez sur une autre chaîne. On est d'accord, ça ne sert à rien d'être là, de perdre du temps. Hein. Moi, quand j'ai des personnes qui me disent « Mais Angel, tu racontes trop sa vie, gna 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 », alors, il faut savoir qu'à un moment donné, les gens qui restent là et que parce que ça ne leur plaît pas, il faut se poser les bonnes questions, hein, il y a un problème. Hein. Vous le savez, je suis en silence radio et je l'ai bloqué, bref, je veux plus, voilà, avec ma flamme. Bon, ça je vous l'ai dit, mais je dois vous témoigner qu'avant-hier, j'ai une amie, voisine encore, qui m'a proposé d'aller à un vernissage de peinture. Moi qui adore l'art, on y est allés ensemble. Mais moi, je ne savais pas qui était l'artiste et je ne savais rien. D'accord? Je suis partie, j'ai fait confiance, elle avait acheté un tableau. Elle me dit, Angel, viens, je voudrais te montrer le tableau, je voudrais que tu me dises ton avis, qu'est-ce que tu en penses, je suis prête à tout entendre, tu me dis réellement ce que tu en penses, même si c'est... Voilà, tu me le dis. Bon, je dis ok, donc j'y vais. Attendez, je prends une gorgée. Et
Oh, mais si. Et donc, en arrivant à la galerie, très beau tableau, complètement, comment dire, moderne, abstrait, mais très joli. Et très, on sentait une émotion derrière sur chaque tableau. C'était très sensible. Enfin, moi, j'ai une sensibilité, une forte sensibilité à l'art et à tout le reste, parce que vous savez, les médiums, si on n'est pas sensible, bah, on ne peut pas être médium. Et moi, étant moi-même peintre, enfin artiste peintre, puisque vous le savez, je peins des tableaux, du reste, je reprenne la peinture dès mon opération terminée. Et puis j'ai fait des études d'archi, et puis voilà, j'adore la peinture, l'art, etc. Et donc j'arrive à la galerie et l'artiste commence à nous faire un petit speech en nous expliquant comment il a créé ses tableaux, sur quel thème. Attends, là il y a un gros papillon blanc qui est devant ma fenêtre, je suis à l'étage donc c'est pas en bas, donc le papillon est très haut, bref. Et donc l'artiste commence à nous dire, parce qu'on était une vingtaine, une trentaine dans la galerie, le thème de l'exposition. Et moi, toute lui, j'écoute et j'attends le thème de l'exposition. Et d'un seul coup, le mot tombe. Eh bien, l'exposition est sur le silence. Et là, comment vous dire que ça a résonné en moi? Surtout que cet homme, cet artiste, écrit des textes, des poèmes, et il écrit et il peint. Et en fait, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire quand il écrit un poème, il fait une peinture, ou il fait une peinture, il y a un poème qui en découle. D'accord? Et donc, il a lu des passages de ses poèmes sur le silence. Comment vous dire que ça m'a donné de l'émotion? Et je me suis retenue parce que je me suis dit, non, mais il faut pas que je peux pas laisser aller mes émotions et tout le monde me regarde. Ils n'auraient pas compris, hein. Donc voilà, un petit clin d'œil de l'univers. Et puis en sortant de la galerie, comment vous dire qu'il y avait une grosse plume blanche par terre. Enfin voilà, beaucoup de signes. Bon, les flammes, on est plein de signes, des heures miroirs, des synchronicités, son prénom, des situations qui font que. Parce que, en fait, on se pose la question, pourquoi ce silence? Pourquoi il répond pas? Pourquoi? Et en fait, j'ai demandé à l'univers. Et l'univers m'envoie les réponses. À travers cette exposition de peinture, qui était magnifique. Et en fait, on ressentait à travers ce silence tellement de choses. Derrière un silence, il y a énormément plus que derrière des mots. Vraiment. Il y avait matière, vous voyez? Il y avait matière. Et on se dit, le silence, c'est un mot. Non, le silence, c'est plein de mots. Le silence, il y a beaucoup plus de mots que des mots. Vous voyez? J'espère que je m'exprime bien. Donc, à travers cette exposition, que j'avais posé la question à l'univers, pourquoi ce silence? J'aimerais comprendre pourquoi et comment, etc. Et ensuite, cette communication avec mon ami qui est flamme, avec son runner, etc., m'ont fait comprendre le silence et les mots de mon runner. Et j'en ai déduit que les runners s'auto-convainquent parce qu'ils ne peuvent pas assumer, aller vers l'avant, aller vers nous pour une relation parce qu'il y a trop de conséquences, il y a trop à jouer derrière, il y a trop de... Ils ont peur des conséquences, ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Et c'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a les mouettes. Voilà. Bon, on va continuer. Donc, vous voyez les runners, comment ils sont. Ils sont comme ça. Bon. Alors, ensuite, on va prendre l'oracle de mon cœur. Si vous voulez me le commander, c'est pareil, j'en ai en stock. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Allez, s'il vous plaît. Bon, là, on voit le train. Le train qui passe, le train qu'on a raté. On a raté le train, il a raté, voilà. Ou alors quelqu'un qui se met sur les rails et qui se laisse conduire, se laisse aller. Voilà, il est dans un wagon et il avance. D'accord?
Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans les chemins de fer. Alors, c'est quelqu'un aussi qui ne veut pas sortir de ses rails. Il s'est prévu une vie bien ordonnée, bien précise, bien orchestrée. Je fais ci, je fais ça, comme ci, comme ça. Voilà. Sauf que là, vous êtes chaser, vous arrivez comme ça par miracle, hein, inattendu, comme un cheveu sur la soupe. Il n'avait pas prévu ça. Donc, là, vous êtes en train de le contrarier. Vous le contrariez parce que, vous savez, quand un train est sur des rails, il n'en sort pas normalement, hein. Et là, vous essayez de le faire bifurquer, de le faire sortir vers une autre direction, vers un autre chemin. Et c'est pas ce qui a été programmé, c'est pas ce qu'il a imaginé, c'est pas ce qu'il avait projeté. Donc imaginez bien que le runner, il est perturbé. Et que pour éviter de changer de direction, il se met des ornières aux yeux, au cœur, il se protège, il se dit non, on avance, on s'arrête pas. Non, je m'arrête pas à l'arrêt de train, là, sur la gare. Non, on a dit que c'était indirect. Il n'y a pas de on s'arrête à chaque gare. Non. C'est direct, je trace. J'ai prévu que j'allais à tel endroit, j'allais faire ci dans ma vie, j'allais faire ça. Et là, qu'est-ce que c'est que ce chaser qui arrive et qui me ralentit et qui me fait penser, et qui prend mon cœur en fait. Parce qu'une part de son cœur, pour pas dire tout, son cœur est à vous, hein. Et il se dit, mais non, je dois avancer, je dois continuer, je peux pas m'arrêter. Je peux pas. Alors oui, on s'est regardé sur le quai de la gare, il y a eu un regard, il y a eu quelque chose, c'était incroyable, mais non, je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre de vivre l'amour et l'intensité, et la fusion et les passions là. C'est pas possible. C'est pas ce que j'ai prévu pour ma vie. Puis j'ai ça, j'ai ci, j'ai mon travail, j'ai les enfants, j'ai le truc, j'ai le machin. C'est pas possible. Bah ouais, c'est pas possible. Mais l'univers est puissant et fort. Et donc, la preuve en est que on fait pas ce qu'on veut. On a notre libre arbitre, soit. C'est nous qui choisissons si on va tout droit, si on va à droite, si on va à gauche. Mais si quelque chose nous est destiné, quoi qu'il arrive, on y arrivera. C'est-à-dire, soit on va pas faire des petits zigzags, des petites routes, soit on prend l'autoroute, voyez, soit on y va à cash. Et nos runners, pourtant c'est des runners, et soit ils aiment l'autoroute et puis ils se prennent pas la tête. C'est-à-dire, bon allez, c'est tout droit l'autoroute, il n'y a pas besoin de réfléchir, on se prend pas la tête, on paye le péage, on machin, allez hop, ça roule. Nous, les chasers, on aime bien prendre les petites routes, on aime bien s'arrêter, prendre le temps, visiter, écouter son cœur, voilà. Et donc, le runner se dit, mais le chaser, ouais, il est sympa, elle est pas mal, le chaser me plaît, il y a un feeling, mais c'est pas mon style de femme, c'est pas possible. Elle est tout l'opposé de ce que j'ai choisi à faire dans ma vie. Elle est l'opposé de mes relations, de ma famille. Mais par contre, elle m'éclate, elle m'amuse et je kiffe en fait quand je suis avec elle. Mais je suis sur les rails. Et si je déraille, comment je fais? Si je déraille avec mon train, je risque de casser mon train, de rester par terre, Et ouais, mais sauf qu'il n'a pas pensé qu'un train, ça se relève, et puis on le répare, et puis on change de voie, et puis voilà, en fait, le runner veut pas perdre de temps. Le runner, il s'est fixé un chemin, et il veut pas en bouger, il veut pas... sauf quand, en fait, le chaser a évolué, a compris qu'il fallait qu'elle pense à elle, qu'elle puisse avancer, progresser, s'aimer... Et puis qu'en fin de compte, elle le rattrape avec un TGV, voyez. Lui, il est avec son petit train, train quotidien. Et vous arrivez avec votre TGV et vous le dépassez et vous lui mettez un vent. Et là, il comprend pas, en fait. Il se dit, mais attends, elle m'a mis un vent ou je rêve, là? Elle m'a doublé avec son TGV, mais comment je vais faire, moi? Faut que je la rattrape. Tout ça, c'est une canalisation. Rien n'est prévu, rien n'est préparé, c'est spontané. Oui.
je suis pas toute seule, j'ai des guides. Allez. Alors, j'avais prévu une petite vidéo courte. On est déjà à 40 minutes. Bon, allez, on y va. Ouais, il y a des regards d'amour. Il aime vos yeux, il aime votre regard, il aime votre âme. Il vous contemple, il vous observe du regard. Il ne parle pas, mais il vous regarde avec ses yeux et ses yeux en disent beaucoup. Et on a Sainte Marie qui va vous faire une grâce, exaucer un rêve, une prière. N'oubliez pas de faire vos vœux aujourd'hui à la lune. Donc là, peut-être que votre souhait, votre prière, enfin peu importe, ce serait qu'il communique avec vous, qu'il vous parle, qu'il s'exprime, qu'il vous envoie un message. Et on vous dit à travers moi que oui, il va vous parler, il va vous écrire. Alors, il faut savoir que déjà, en grande majorité du temps, les flammes jumelles communiquent par télépathie, par vibration, par énergie. Voilà. Du coup, je viens de voir un super bus high-tech qui va à fond la caisse alors qu'on est en ville. Et ben, il va rattraper le TGV. Voilà, il a décidé qu'il sortait des rails et il va prendre un bus parce que c'est plus facile à manier, c'est plus facile à diriger et il peut vous rattraper. Beaucoup de métaphores, hein. Je vous fais... C'est en train de dire Angel aujourd'hui. Oh là 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 avec la nouvelle lune. Oh là là. Alors je sais pas si c'est la piqûre, la nouvelle lune ou un petit cocktail de tout. Mais alors je canalise. Et regardez, il y a l'avion. Alors peut-être qu'il va décider aussi de peut-être prendre l'avion plutôt que le train. Il va se dire avec l'avion, je survole tout de haut, je risque rien. Je suis en hauteur, je prends de la hauteur. Elle peut pas me rattraper, elle est en bas, elle a pas son brevet de pilote. Je prends l'avion, voilà, elle pourra pas me rattraper. Peut-être, il y a de ça. Moi, je ressens qu'il va y avoir de la communication. La communication arrive et vous l'avez demandé. Et elle va arriver au moment inattendu, à un moment où vous vous attendez pas du tout à recevoir un message de votre flamme jumelle. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Voilà. Ça parle, ça parle. Oui, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, là, qui a des blessures, des ruptures. Il y a une séparation. Peut-être que votre flamme jumelle est engagée et que là, elle va se séparer. Elle est en pleine séparation, mais vous le savez même peut-être pas. En tout cas, il va y avoir du charnel entre vous. Il y a eu un déclic. C'est peut-être de penser au charnel qui lui fait avoir un déclic. Ou alors, il fantasme sur vous. Il pense à quand il aura un rapport charnel avec vous. Ça l'inspire, il fantasme. Vous l'inspirez au niveau charnel. Waouh, waouh, alors ça, vous l'inspirez par rapport à l'énergie charnelle. On a un Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne et la période du 23 décembre au 20 juin. On parle de quelqu'un discipliné, déterminé et intègre. Oups. Allez, on va continuer. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Bon, on vous dit que vous allez avoir énormément de signes des heures miroirs. Alors oui, il y a bien une triangulaire, il y a bien une tierce. On vous dit de faire attention. Ou alors c'est lui qui fait très attention parce que justement il y a une tierce personne et qu'il n'a pas envie. Il a pas envie
comment vous dire? Alors, te faire griller, oui, mais c'est surtout, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire de mal à qui que ce soit, ni à vous, ni à l'autre personne. On voit un nouveau départ, une renaissance pour le printemps, là. Ouais, vous avez des signes de l'univers. L'univers vous envoie énormément de signes. Hein. Des heures miroirs à gogo. Hein. Même vous vous réveillez en pleine nuit, moi ça m'arrive fréquemment, et puis c'est une heure miroir. Je me lève le matin, j'ouvre mon téléphone, c'est l'heure miroir. Vous voyez, ça arrive. Hein. Allez, alors là, c'est l'oracle, l'étoile de mer. C'est mon dernier bébé. Je l'ai fait de A à Z comme l'oracle de mon cœur. C'est moi qui ai tout créé, qui ai tout fait, les photos. J'ai écrit les mots dans le sable. J'ai fait la mise en page. J'ai auto-édité cet oracle. Voilà. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres. Bon, alors là, il y a des frissons. Soit vous avez des frissons en regardant cette vidéo, cette guidance, et donc là, c'est le signe qu'elle est pour vous. Hein. Si vous avez des frissons, vous lui donnez des émotions, vous lui donnez des frissons. Quand il pense à vous, il a des frissons qu'il parcourt. Ou quand vous pensez à lui, vous avez des frissons. Peut-être que vous avez des frissons parce qu'il y a un froid aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît. Bon, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous avez beaucoup d'intuition, lui aussi. Vous avez de l'intuition, vous avez de l'émotion, mais vous avez des frissons. Peut-être que votre intuition fonctionne avec les frissons. Moi, je sais que quand j'ai des frissons, quand je prédis quelque chose à quelqu'un en guidance privée, par exemple, souvent j'ai des frissons parce qu'on me confirme que c'est vrai. D'accord ? J'entends, il faut que vous fassiez confiance par rapport à vos ressentis. Et on vous dit qu'il faut que faut s'accomplir. Vous allez accomplir quelque chose qui va vous donner des frissons. Alors. Oh là là, il y a beaucoup de sensualité. Hein. Il faut aller vers la sensualité. Je dirais que ce qu'il aime chez vous, c'est votre sensualité. Vous avez une sensualité à fleur de peau, là. Ça demande qu'à s'exprimer. Allez, s'il vous plaît. Alors, on vous dit confiance. Confiance. Vous voyez, on la voit à peine. Le mot confiance, il est par rapport à la carte qui est toute, voyez, toute douce, le mot confiance. Et on vous dit tendresse. Vous allez recevoir de la tendresse, vous allez lui donner de la tendresse. Et ce qu'il aime chez vous, et ce qui lui donne des frissons, c'est quand vous lui donnez de la tendresse. Il imagine, il visualise un moment charnel, plein de tendresse avec vous. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Le signe de cette vidéo, c'est un panneau de circulation, attention. Vous savez, triangle avec rouge et blanc. Là. Si vous voyez un panneau de circulation, triangle, attention, c'est que cette vidéo est pour vous. Je vais vous passer renaissance d'une union sentimentale dans les 9 mois. Voilà, clairement, ça c'est clair. Ensuite, je vais prendre l'oracle des souhaits. À vos souhaits. Oh là là, je suis en forme aujourd'hui, hein, je vous le dis. Ça m'a fait un grand bien, ce massage. Ça m'a détendu. Allez, un message pour vous, un souhait pour vous. Les petites étoiles en parcours de flamme jumelle. Et ensuite, on ira communiquer avec votre flamme jumelle. Allez, sur Vimeo, s'il vous plaît. œuf magique.
Donc là, ça parle de gestation, de naissance. Et on vous dit, commencer quelque chose est excitant. Je dirais qu'il va peut-être casser sa coquille de protection. Il va peut-être enfin sortir de son œuf, de son cocon, de sa protection, comme un petit poussin là. Il va se passer quelque chose entre vous d'excitant. Et je pense que ce qui va le faire sortir, c'est de le faire fantasmer, voyez, par rapport à votre sensualité, par rapport au charnel, etc. Et je dirais que c'est ça qui va le faire sortir de son œuf. Alors, l'œuf, ça peut être aussi la période de Pâques. Je sais pas, hein, ça me vient comme ça, carte 23. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cet œuf? L'œuf magique. Peins un œuf frais avec un ou plusieurs vœux d'espoir, en le rendant aussi beau que possible et en faisant attention à ne pas le casser. Quand tu as terminé, creuse un petit trou dans le jardin ou dans un pot avec de la terre et casse l'œuf en disant « Je libère mon souhait pour qu'il grandisse dans le monde ». Mets aussi la coquille dans le trou. Si tu le souhaites, tu peux également y planter une graine. Voilà. Magnifique. Magnifique. Moi, je ressens que votre flamme jumelle souhaite il souhaite vraiment un moment de tendresse avec vous, en fait. Allez, un message de Maman Marie et de Jésus pour vous, mes petites étoiles. Alors, il a fait un temps aujourd'hui, je vous assure, vous allez dire, Angel, elle fait exprès, à chaque guidance, elle nous dit ça. Il a plu, mais quand je vous dis il a plu des cordes, j'ai entendu l'infirmier sur le pas de la porte, il pleuvait, heureusement que j'avais un parapluie. Et là, il y a le soleil qui se lève. Et quand je tourne la vidéo, il est 20h moins le quart, là. Il y a un grand soleil. Alors qu'il a fait un temps gris, il a plu. Et depuis que je fais la vidéo, le soleil arrive. Et c'est pas la première fois, je vous l'ai déjà dit ça. Hein. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, elle fabule. Non, mais c'est vrai. Incroyable. Après les nuages, le soleil. Après la pluie, le soleil. Allez. Donc, il y a des jours meilleurs qui arrivent pour vous si vous n'êtes pas bien, mes petites étoiles. D'accord? Allez, il y a le bonheur qui arrive. Allez, Marie, un message pour mes petites étoiles. Flamme jumelle, honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Soyez honnête avec vous-même et avec votre flamme jumelle. Allez, un message de Jésus pour vous, mes petites étoiles. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Donc, l'Esprit Saint va vous guider et vous enseigner les choses que vous devez savoir par rapport à votre flamme jumelle. On va vous guider. Voilà, tout comme moi. Il n'y a pas de raison que moi, ça soit différent de vous. Voilà, mes petites étoiles. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a relaxé, vous a détendu. C'est un petit moment, je vous ai dit, entre nous, hein, vraiment, c'est un moment de partage, de soutien. Donc, n'hésitez pas à communiquer entre vous sous la vidéo, hein, poser des questions, à répondre, etc. À témoigner aussi. Voilà, mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, passez une belle soirée. N'oubliez pas vos vœux à la lune si vous les avez pas faits. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau partage ou à tout de suite sur Vimeo. Je vous aime.